Je l'ai contacté juste après sa vidéo qui a grave tourné, tu sais, du Touquet, freestyle, clope dans la main, lunettes sur le nez et tout. Il avait 13 piges. Hein. Tu veux que je te lise le premier message? Allez, vas-y. Vas-y. Allez. Il est gaulerie. Attends. Bonjour Noé, je suis Pauline Regnault. Serais-tu disponible pour discuter un peu? Je trouve sincèrement que tu as quelque chose en termes... Bon bref, en gros là elle m'explique, nan. T'as capté? Donc moi j'étais saucé un peu. Regarde, Guette. Guette. La France ne connaît pas vraiment ces jeunes. Oui, c'est choquant de voir un ado de 13 ans avec la clope à la main. Oui, c'est choquant de l'entendre parler de drogue, de bibi ou encore de quartier. Mais n'est-ce pas la réalité d'aujourd'hui? N'est-ce pas la réalité de la France? Parce que tous les médias, ils l'ont pris un peu comme un bouc émissaire, tu vois. En mode, qu'est-ce que c'est que ce petit qui clope et tout. J'ai dit, mec, je suis sincère avec toi. À 13 ans, je crois que je fumais pas que des clopes, tu vois. Je suis honnête. Bref, et ça, surtout ça là. T'as capté? Et en fait, moi je comprenais rien, mais en mode, le message il était long, c'est dire professionnel, ça, c'est dire. Elle m'a mis en confiance. Moi, à cette période de ma vie, j'avais besoin de quelque chose de concret. Pourquoi? Je venais de me faire virer de 6 collèges. 6 collèges. Mais moi, je suis un cancre. Ce monde est cruel à souhait, les mentalités sont baisées à ce fuck. Je vais nous venger les baisers à souhait, même si le mal par le mal c'est pas top. Bah là c'est pas une télé-réalité, genre là c'est vraiment de l'acting. Donc c'était un clip avec Val, c'était trop bien. Val il m'aime bien, il me trouve jolie. Du coup bah, il a dit ouais pourquoi pas la prendre. Franchement ça s'est trop bien passé, il est trop gentil. C'était archi dur parce que me prendre une balle ça m'est jamais arrivé. Du coup c'est grave dur à faire genre on se prend une balle si on s'est jamais pris une balle. D'habitude j'ai un peu des rôles de la meuf sexy et tout. Là rien à voir, je suis caissière. Franchement j'ai trop kiffé, par contre il faisait tellement froid quand on a fait ce clip, c'était horrible. Franchement j'ai failli mourir d'hypertrophie. Non, on dit pas hypertrophie, d'hypertension. Non, je sais plus. Donc à un moment, en fait, tu testes quand t'es ado. Donc ça, moi, je l'ai compris. Et surtout, ce que j'ai vu chez lui, c'est sa technique. Parce qu'à 13 piges, débuter comme il débutait, je me suis dit, putain, lui, si tu lui mets un bon cadre autour, tu peux en faire vraiment un performeur incroyable, tu vois. Dans le bain de l'année dernière, tu avais fait scandale justement puisque je t'avais posé une question concernant une relation avec Wiz Khalifa et tu m'avais répondu que ça n'était pas le seul et tu m'avais énuméré sur tes doigts toute ta liste de conquêtes de rappeurs. Alors depuis, est-ce que cette liste s'est allongée? Cette liste, bah, j'ai revu quelques-uns que je connaissais déjà. Alors qui? J'ai revu Swiley dans Ray Sherman. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Bah, on a fait une soirée, quoi. C'est-à-dire une soirée de quel genre? Il avait un showcase, j'étais à son showcase, on a fait un after, une soirée, quoi, voilà. Oui, non, mais ça a dérapé. Petit peu. Oh, un petit peu beaucoup, oui. Ouais, un petit peu. Il y a eu aussi un certain, alors moi j'y connais rien dans tous ces noms, un Kid Ink. Ah ouais, mais alors Kidding, ça fait très longtemps, par contre, ça fait au moins 3 ans. Ah oui, bah alors, Ouais. justement, j'ai entendu des choses à son sujet. Tu as été exécrable. Tu l'as clashé sur ses attributs en disant que son sexe était minuscule. Bah oui, mais c'était la vérité. Enfin, on m'a demandé si c'était un bon coup, donc j'ai répondu sincèrement et j'ai dit bah non. Et en plus, il avait un petit pénis. Mais c'est-à-dire, c'est quoi un petit? Parce que j'imagine que tu n'as peut-être pas les mêmes considérations que Non, d'autres mais personnes. Non, mais si, elle était vraiment petite, c'était vraiment abusé. Et en fait, dans tous ses sons, il est là, il sort des bad bitch, il veut des gros culs et tout, mais il a ça. Donc je me dis, c'est compliqué pour lui. Hein. Non, mais je te jure, Jérém, c'était abusé. Son sexe, c'était un bouchon de cristalline. Ah oui, non, c'est pas bien, ouais. Non, vraiment, c'était vraiment tout petit. Bah dis donc, t'as pas perdu ta langue, toi, hein, quand il s'agit de balancer. Mon Dieu, ça continue, hein. Bah là, pour le coup, j'étais obligée de le dire. Ça, franchement, parce que ça m'a vraiment marqué. Dans la promo, t'as 3 trucs dans la promo. T'as la musique, l'image et l'histoire. Et moi, je crois que je suis quand même très touchée par l'histoire des gens, des histoires de vie, de manière générale. Donc c'est vrai que là, je vois les artistes que je prends, je sens quand il y a un personnage intéressant, qu'il y a une histoire un peu particulière, c'est plus là-dessus que je vais réussir à construire quelque chose avec eux. Du coup, bah forcément, c'est des personnages en couleur, alors il se passe toujours des trucs. Gizmo, la première rencontre. Alors maintenant, Gizmo, c'est bon, c'est le sang, Gizmo. Mais première rencontre, je trouve un lieu où on va faire de la promo. Et c'était un café qui n'était pas ouvert, enfin il y avait un resto et une partie café. On arrive, il allume un joint, ça sent dans tout le restaurant, les clients et tous les mecs, ils me disent non, c'est pas possible, on peut pas fumer
Donc moi je vais lui dire, mais en plus on se connaissait pas, c'était vraiment... Souvent c'est ça, on se jette dans le truc et je les raconte pas forcément avant. Ce que je fais plus maintenant, mais parfois je les raconte pas avant. Et bah ouais, comment ça, je fais, c'est parti en l'air, laisse tomber, on annule la promo, là, bazar. Finalement, après, tout le monde s'est rabiboché, on l'a fait. Et maintenant, je sais, tu vois, Gizmo, on a de la promo à faire, on va trouver un lieu où il peut fumer, il n'y a pas de... On s'est apprivoisé, tu vois, c'est un peu... Mais c'est un truc voilà, qui peut arriver. T'as dit genre Booba, je te cite, hein, il est musclé, il est trop excitant. Alors tu kiffes sur Booba? Booba, Booba, il est trop beau, trop excitant. Alors lui... Non, lui, il me fait craquer. Ouais. T'as un petit message à lui faire passer, regarde la caméra et dis quelque chose. Booba, 9 de I, je suis ta plus grande fan. Ah, mais c'est cool. Bah, je pense qu'il appréciera. Ouais, non, mais il est... en plus, sa voix, elle est trop sexy, il a une grosse voix. C'est quoi qui te plaît chez lui, à part sa voix? Ses tatouages, son corps. Mais en plus, Booba, c'est Booba, tu vois, depuis le temps qu'il fait du rap, tout ça, pour moi, c'est c'est le roi en France. Donc, pour moi, quand tu dis rap français, c'est Booba, quoi. Donc voilà, je suis fan de lui. Sur Soso... Ouais, vas-y, allez, on va terminer avec Soso. Soso, je pense que c'est comme ça a été un peu le point de bascule, un peu... Soso, en vrai, c'est fou quand même quand j'y repense. Soso, les premières interviews qu'on a calées, j'ai demandé limite des services. Non, vraiment, faut le dire. C'est incroyable. Et maintenant, j'ai des demandes, maintenant je lui dis non. Alors qu'avant, au plus gros truc, parfois, parce que c'est pas le moment, ou enfin, c'est pas je dis non pour. Mais je sais que là, il est pas en promo en ce moment, et que j'ai des demandes, et que je dis non, pas tout de suite, on en reparle après. Mais au tout début, je me rappelle les premières interviews, c'était. Enfin, c'était pas des services, mais c'était genre vraiment, allez, vraiment, fais-moi confiance, le gars est bon, tu vas voir, ça va être bien. Parce que Soso, je l'avais vu. J'avais vu avant, je l'avais suivi, je m'étais dit, bon, ce gars, il a trop un truc. Et vas-y, ça va être lui trop bien. Et c'est vrai qu'au début, je me rappelle, c'était vraiment allez-y, quoi. Après, il en a fait 4, 5, tout le monde a fait c'est notre star. Ok, c'est bon. Ça glisse, c'est parti. La vie te réserve toujours plein de surprises et je suis contente d'avoir rencontré Mister V et de m'éclater aujourd'hui avec lui en faisant plein de trucs. On peut changer d'animation comme bon nous semble, finalement. Hein? T'as pas envie de faire un clip ici, Fif? Hein? This is America, man! Travis Scott n'a qu'à bien se tenir, mon pote. Ça, c'est vraiment mon rêve. Ça, c'était mon rêve quand j'étais petit peu. Ça y est, j'ai mon bureau, studio, bureau, insonorisé. Je peux bosser à 5 du mat, mettre le son à balle. En plus, en ce moment, mes voisins, ils ont déménagé. Donc, c'est vraiment encore plus bénéfique. Ouais, je voulais qu'elle vienne là. Et elle me dit, oh non, et tout. C'est bien pour moi, je suis une bourgeoise. Ah non, j'ai pas dit ça. J'ai goût de luxe, voilà. S'il n'y a pas un magasin Givenchy à côté, je suis pas bien. Il me faut des champs, voilà, super bien. Il a toujours fait de la musique, mais avec humour. Et quand il m'a dit je vais faire un album, je te suis à fond. Et je sais avec qui on travaillera, ceci, cela. Et il m'a jamais fait écouter son album. Et quand il m'a fait écouter son album, j'étais scotchée. J'ai fait, mais c'est un album de rap. C'est que du rap. Il n'y a pas d'humour.